Coucou les amis, la petite vidéo des énergies du mois de mai. Alors je suis dans un état de relaxation complet, je viens de passer une heure dehors à recevoir le soleil, à écouter les oiseaux, à me libérer l'esprit. Je suis un peu chamallow maintenant et du coup j'ai été appelée à faire votre guidance du mois de mai maintenant. Je pense qu'on a fait exprès de me mettre dans cet état-là puisque j'ai reçu dimanche l'information que le mois de mai allait être conflictuel, qu'il va y avoir beaucoup de personnes en colère, les choses vont ressortir. En fait, comme les dossiers, j'ai envie de dire, des dossiers qui ont été cachés, hein, notamment à Rome, au Vatican, donc ça c'est des choses que vous entendrez parler bientôt. Il y a beaucoup de choses, bah, vous le savez, hein, de toute façon, comme l'abbé Pierre, c'est des choses qui étaient cachées, qui se savaient depuis longtemps, mais rien, personne n'a rien fait. Et aujourd'hui, les choses vont ressortir. Là, je peux vous dire avec certitude, donc Rome et le Vatican ont été nettoyés de leurs énergies, négatives bien sûr. Et aujourd'hui, bah, c'est comme si tout allait ressortir. Moi, j'ai vu que tout ressortait de terre. Donc des dossiers, des choses, des événements, voilà, tout ce qui a pu se passer à certains endroits de la planète vont ressortir doucement, mais sûrement. Et du coup, bah, tout ce qui ressort négativement, c'est ce qu'on va appeler après des égrégores. Ça va former, bien sûr, des énergies négatives qui vont venir former comme des nuages autour de nous. Et certaines personnes qui sont ce que j'appelle encore dans la 3D, c'est-à-dire qui ne font pas de travail personnel, thérapeutique, spirituel, hein, qui ne font pas d'évolution, qui ne travaillent pas pour l'évolution de leur conscience, qui ne vont pas plus loin que leur incarnation. Hein, donc ça, il n'y a pas de jugement là-dessus, chacun va à son rythme. Mais ces personnes, justement, vont recevoir, vont vraiment, me dit, vont prendre dans la tête. euh, on me montre comme un ballon de basket, en fait, ils vont recevoir ça en pleine tête et ça fait très mal. Je ne sais pas si vous connaissez les ballons de basket, ils sont très gros, très durs. Et si vous loupez votre coup, vous le prenez dans la tête, oui, vous êtes complètement assommé. Et je pense que ce qui va se passer aujourd'hui, donc là, on m'a mis dans un état vraiment de détente et de paix, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut vous dire. Il faut vraiment, vraiment travailler votre paix intérieure. Vous voyez, là, je me suis mise dehors parce que je ressentais vraiment ce besoin d'aller à l'extérieur. Et puis, je ne m'attendais pas du tout à tourner cette vidéo juste après. Mais voilà, il fallait me mettre dans cet état pour que je puisse aussi vous l'expliquer. Là, pour cette guidance du mois de mai, on va voir qui. Alors, j'ai sorti plusieurs cartes, oracles, dont un que j'ai fait. Donc, on va aller voir qui veut nous donner un message en particulier. On va le faire en plusieurs fois, on me dit. Donc là, j'ai les esprits de la nature. Alors, les esprits de la nature, en effet, tout à l'heure, j'ai fait un câlin à un arbre et les mots qui sont sortis de moi sont que j'étais désolée pour la maltraitance. Parce qu'en effet, nous maltraitons, c'est l'époque où là, on est vraiment dans la maltraitance à la nature, puisqu'on va tondre la pelouse alors qu'elle n'en a pas besoin tout de suite, elle a besoin de pousser, elle a besoin de vigueur. C'est comme si, voilà, ils me disent l'expression, si on vous coupe l'herbe sous le pied. Ben, c'est un peu ça. Quand on vous coupe l'herbe sous le pied, on vous coupe dans votre élan, on vous coupe dans vos projets, et bien là, c'est pareil pour la nature. Donc, il faut vraiment écoutez à l'intérieur de vous, écoutez vos sens, écoutez ce qu'on vient vous dire. Et là, le petit peuple de la nature vient vous dire, stop, arrête. Là, ça va être vraiment très important aussi. Je recevais des informations que il faut vraiment, quand on fait quelque chose, que vous allez tondre, que vous allez couper un arbre, faire des travaux chez vous, à partir du moment où vous touchez à l'extérieur, demandez l'autorisation ou en tout cas prévenez les êtres de la nature, le petit peuple qui est là, qui est au bord de nos murs, de notre porte, prévenez-les de ce que vous allez faire parce qu'ils ont besoin de se préparer. Sinon, vous risquez, comme c'est arrivé chez plusieurs clients, d'avoir des choses particulières, des événements bizarres qui se passent chez vous. Et c'est normal, bah, c'est la petite vengeance. Donc il faut vraiment, ça va être de plus en plus important de prendre conscience de la nature et de respecter comme ça se faisait avant, comme les peuples ont toujours fait, les peuples indiens, amérindiens le font encore, dans les vraies tribus, hein, ça se fait encore, on demande, on remercie par exemple l'âme du bison qu'on vient de tuer, on le remercie pour la nourriture, on va le remercier pour sa peau qui va nous servir à peut-être faire des vêtements. En fait, on remercie tout. On veut couper un arbre, et bien ils disent à l'âme de l'arbre de sortir puisqu'ils vont couper cet arbre pour une bonne raison. C'est pas pour le plaisir que ce soit joli dans le jardin. Vous voyez, il faut vraiment
écoutez ce qui va résonner et demandez de l'aide pour avoir, si par exemple vous êtes obligé d'enlever un arbre parce qu'il pose problème, demandez de l'aide là-haut, ils vont vous aider, demandez aux anges, aux archanges de trouver une solution. Peut-être que vous allez toucher de l'argent, ça vous permettra de faire appel à un professionnel. Peut-être que vous êtes obligé de couper l'arbre, et bien à ce moment-là, il faudra faire un rituel. Et quand je dis rituel, c'est pas forcément mettre des bougies danser nu dans le jardin, hein. C'est bien sûr, c'est juste faire un rituel de demander, voilà, de vous mettre en conscience et de demander absolument à la nature son autorisation. Ça devient de plus en plus urgent. Aujourd'hui, ça s'accélère vraiment, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et je peux vous assurer que ça s'accélère puisque je le vois moi dans l'invisible, hein, en tant que pour ceux qui ne me connaissent pas, en tant que clairvoyante et clairaudiente, hein, j'ai vraiment accès à plusieurs niveaux, plusieurs dimensions, et je vois plein de choses, on m'explique. Et là, même moi, mes enseignements sont de plus en plus rapprochés et de plus en plus intenses. Donc, notamment tout ce qui va être saut quantique, ligne temporelle. Euh, voilà, alors attention, saut quantique, c'est utilisé pour tout et pour rien. Un saut quantique, c'est quand on change de ligne parallèle, de ligne temporelle, en fait, tout simplement. Euh, c'est pas un bond en avant dans l'évolution, hein. C'est pas, voilà. Après, saut quantique, oui, ça peut être quand on passe de la 3D à la 4D. Mais c'est pas parce qu'on a une superbe idée qu'on fait un saut quantique ou parce qu'on a une intuition qui se révèle plus puissante que les autres ou on a une capacité qui se réveille. C'est pas un saut quantique, hein, c'est pas ça. C'est vraiment une évolution de l'âme, une évolution de la conscience. Exactement. Et du coup, comme le disait un ami, donc c'est une ouverture de cœur qui va derrière, bien entendu. Donc aujourd'hui, je vais vous demander, donc j'ai pris plusieurs jeux parce qu'il y avait vraiment plusieurs choses que je voulais voir. Donc les êtres de la nature nous donnent ce message-là. Ensuite, je regarde avec mes cartes. Alors j'en ai pas beaucoup, hein, j'avais fait quelques cartes, je vous les montre. Hein. Voilà. Où il y a derrière, voilà, les personnes qui peuvent nous donner un message. Et là, hop là, j'ai les ancêtres qui apparaissent. Ancêtres, mais attention, on me dit, c'est pas que les ancêtres sur cette incarnation, c'est aussi les ancêtres galactiques. Donc selon d'où vous venez, ça peut être, on me dit des anciens. C'est pas des ancêtres, c'est des anciens aujourd'hui. Non, mais je l'ai pas sur mes cartes, donc forcément. Voilà, donc c'est pas les ancêtres, c'est les anciens. Donc c'est les anciens sages. Ok, qui peuvent venir de différentes dimensions. Ok, et là, je suis appelée à aller voir pourquoi on va vivre ce conflit. Alors bien sûr, il y a cette nouvelle Terre, ce nouveau monde, hein, dont je vous parle depuis quelques mois maintenant, qui vraiment est en train de s'installer. Mais là, voilà, tous ces conflits, alors, hop là, voilà, j'ai une carte qui a sauté. Tous ces conflits, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est ce qui va sortir de Terre, c'est ce qui sort au grand jour. C'est ces énergies négatives qui remontent à la surface, qui viennent former un égrégore, donc ça veut dire que vous imaginez comme un nuage. Et ce nuage, certains restent dans ce nuage, le reçoivent, captent ce nuage parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas fait assez de travail spirituel pour capter autre chose, pour capter le soleil. Voilà ce qu'on me montre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a, donc j'ai tiré la carte le généreux du savoir. Donc en fait c'est ça, c'est tout le savoir, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, tout ce qui est caché va sortir. Donc il va y avoir des choses qui ne vont pas être agréables. Et il y a des personnes qui ne vont pas être OK pour recevoir ces informations. Donc ces personnes qui ne sont pas OK, je le vois moi quand j'ai pu parler de Trump ou de différentes choses, si on parle de tunnels, d'enfants, etc., il y a des personnes qui ne veulent pas l'entendre. Donc ça les met dans des colères. Et ces colères, eh bien, il va falloir les gérer. Donc c'est pour ça aussi que les guides, là les guides célestes avec lesquels je travaille, hein, donc j'appelle guides célestes tout ce qui va être, tous ceux qui m'enseignent, hein, tout simplement. Donc des enseignants galactiques, ça peut être du guide spirituel classique. Aux anges, aux archanges, voilà. Il peut y avoir différentes personnes qui viennent m'enseigner des choses. Et du coup, ils m'ont demandé de faire donc, ces fameuses classes d'apprentissage dont j'ai déjà parlé. Donc ça, c'est important. Si c'est quelque chose qui vous appelle, n'attendez pas parce que c'est vraiment pour nous aider à traverser. C'est pour tous ceux qui sont dans la 4D ou qui veulent vraiment entrer dans la 4D, qui veulent être sûrs d'y être. De toute façon, en 4D, vous êtes obligé d'aller vous faire aider, être coaché, faire partie d'une communauté. On n'est pas dans la 4D seul, c'est pas possible. Il faut recevoir des enseignements, il faut savoir où on va, comment on gère notre incarnation. Puisque quand on est dans la 4D, eh bien, on a ces deux côtés, c'est-à-dire qu'on a un pied qui est encore dans la 3D, avec notre personnalité,
toutes nos relations, hein, donc que ce soit familiale, collègue, amicale, etc. On a tout ça à gérer. On a tout notre karma, on a tout le transgénérationnel, donc tout ce qu'on nous a transmis. Il y a tout ça à gérer, mais de l'autre côté, il y a cette évolution, c'est-à-dire cette âme qui a enfin percé et qui vous dit qu'elle est là. Et du coup, vous avez cette ouverture sur un autre, j'entends le mot portail, donc il y a vraiment ce portail 3D, ce portail 4D. Et on ne peut pas être seul, c'est pas possible, à moins que vous soyez voilà, comme moi, clairvoyant, clairaudient, et que vous soyez aidé depuis longtemps. Et même moi, je peux aussi me faire aider, ne serait-ce que pour avoir des confirmations de ce que j'entends. Puisque, comme je le dis souvent, il ne faut vraiment pas croire tout ce qu'on nous dit, mais il faut le vérifier déjà par le cœur, par le ressenti qu'on a à l'intérieur de nous. Mais en même temps, euh, c'est bien d'avoir, j'ai envie de dire, des confirmations. Ça va très vite encore dans ma tête, là. Et c'est bien d'avoir des confirmations extérieures. Voilà. Donc moi, je fais appel à plusieurs personnes pour recevoir les confirmations. Ou bien les confirmations arrivent en ce moment, 2 jours après ce que j'ai vu, les confirmations arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça? Donc, il y a tout le savoir, comme je vous disais, voilà, qui est en train de se réveiller, tous ces égrégores dont les personnes vont être... j'ai un sentiment d'étouffement, vous voyez, ces gens qui étouffent parce qu'elles reçoivent des choses qui ne leur appartiennent pas, mais elles ne savent pas les gérer, puisqu'elles ne sont pas dans la 4D. Donc, il va falloir apprendre à gérer avec ces personnes. Qu'est-ce qui ressort? Fausse promesse, oui. Vous voyez, ça va très vite, hein, parce qu'on est sur une lune, je vous montre la carte. On est vraiment, vous voyez, sur une lune. Donc là, on est en lune croissante, puisque là, on vient de passer la nouvelle lune, on va vers une pleine lune. Donc, vous voyez, la pleine lune, on me dit, les choses vont vraiment s'ouvrir. Hein. Et donc, le mois prochain, ça va vraiment bouger. Donc, peut-être pas dans 15 jours, peut-être dans un mois. En tout cas, pour l'été, c'est sûr que les révélations vont être faites de plus en plus. Qu'est-ce que j'entends encore? Donc toutes ces fausses promesses, toutes ces fausses choses, mais ça vous le savez déjà, c'est déjà sorti. Quand on regarde aux États-Unis, quand on regarde en Italie, dans d'autres pays, on le voit qu'il y a des choses qui sont sorties, hein, notamment suite au coco, à toutes ces les picousses, etc. Voilà, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont en train de ressortir. Hein. Maintenant, il faudrait vraiment être aveugle et sourd pour ne pas savoir que on s'est bien fait avoir et que c'était pas de vraies promesses. Je dis on parce que je parle dans le général. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas écouté les infos et a écouté son cœur, ça, heureusement. Je sors la carte également de l'apprentissage. Vous voyez, apprentissage, formation. Alors c'est rigolo parce que avec les d'apprentissage, c'est ça. Hein, vous êtes en formation, vous êtes en préparation, puisqu'il y a des soins quantiques qui sont faits lors des classes d'apprentissage, où là, on travaille et sur votre incarnation et sur l'être qui est beaucoup plus élevé, enfin les êtres qui sont plus élevés au-dessus de vous. C'est-à-dire vos incarnations où vous avez vraiment été très élevé et très lumineux. Et ces parts de vous, il y a une part de vous dans ces différentes incarnations. Alors ils n'aiment pas le terme incarnation, ils m'ont dit donc expérience. Dans ces différentes expériences de vie, eh bien, il y en a une qui va prendre le dessus et qui va vouloir venir aujourd'hui vous aider. Et c'est ça qu'on essaie de développer dans les classes d'apprentissage, c'est votre ressenti, et puis écoutez cet être que souvent on appelle âme, mais c'est bien au-delà de ça. Et toutes ces classes, on en apprend. Donc si vraiment vous êtes appelé, venez, parce que 2025, c'est une année qui n'est pas comme les autres, c'est une année exceptionnelle, où là vraiment il y a une ouverture, c'est-à-dire qu'on est, comme je vous dis, dans la 4D. Ça bougeait déjà avant les autres années, il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place, mais ce n'était pas la 4D, on était encore dans la 3D. Là, cette année, si on veut investir sur soi, comme je dis là maintenant, c'est vraiment cette année où vous devez investir sur vous en termes d'enseignement spirituel. Donc, comment on va réagir à tout ça? Eh bien, écoutez son chaman intérieur. Ça va être vraiment important, donc tout ce qui va être au niveau des lunes également. Va falloir écouter, j'entends ces cycles, du coup, avec ces lunes, ces cycles qui sont en nous, c'est-à-dire qu'on est sans cesse là en évolution. On est en cycle d'évolution, jour après jour, pour ceux qui le veulent, donc ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour ceux qui le veulent et ceux qui rentrent dans cette 4D et qui veulent avancer dans ce nouveau monde, qui va être mais tellement différent, vous imaginez même pas ce qui vous attend en fait. Hein. On a l'impression que c'est un film de science-fiction, que c'est du fantastique, mais non, ça se réalise vraiment. Il y a vraiment des choses miraculeuses qui arrivent.
Et du coup, il va falloir écouter pour vivre tout ça, c'est faire appel à votre chaman intérieur. Votre chaman intérieur, c'est quoi? Un chaman, il utilise les esprits des animaux, les esprits de la nature. Donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Demandez à la nature. Mettez-vous la communication avec la nature, en connexion, on me dit, c'est-à-dire près d'un arbre, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait un câlin à un arbre, mais je n'ai rien demandé, j'ai fait. Voilà, j'ai demandé son autorisation bien sûr, mais après j'ai pas cherché à travailler. Très souvent on cherche trop, on va trop mettre d'impulsion, trop mettre d'intention. Il y a des moments, il faut lâcher nos intentions et juste se laisser aller. Ça va être important. Je laisse faire le processus puisque l'arbre est peut-être en train de me nettoyer, je suis peut-être en train de lui donner de l'amour. Tout simplement, la seule chose que vous pouvez chercher à faire, c'est donner de l'amour et le recevoir. Et on est là vraiment sans cesse en évolution, comme je vous dis, de conscience. Donc on monte, notre état de conscience est en train d'évoluer. Donc on comprend de plus en plus ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que c'est important d'être guidé et de faire partie, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, de faire partie d'un groupe où il y a des vrais messages qui sont délivrés, il y a des soins qui sont délivrés sur ce qu'on est en train de vivre, et dans cette 3D, dans cette 4D. Alors on montre les cartes des ressources. Les ressources, oui, le vert. Bah, voilà, on commence, hein, une carte verte, on est sur le vert, oui, vous la voyez certainement à l'envers. Le vert, bah, donc tout ce qui est la nature, hein, donc ça va être aussi des salades, des légumes verts, essayer de manger du cru. Voilà, tout ce qui est en rapport avec le vert. C'est ce qu'ils me disent, ce qui va être le vert, le naturel, donc le cru. Euh, tout ce qui est à respirer également, donc respirer l'herbe, respirer les fleurs, respirer les feuilles, les arbres. Ouais, ça va être vraiment important de se nourrir de cette nature qui est là et qui nous offre quelque chose. On me montre le message. Hop là, donc là, c'est juste des cartes de quel message on a envie de nous donner. Une phrase, hein, tout simplement. Tu peux être fier de toi. J'en ai une deuxième qui est sortie. Le passé est derrière vous, voilà. Vous voyez, tu peux être fier de toi, le passé est derrière toi, quelque part, on te dit, ben oui, parce que toi qui m'écoutes là, si tu es encore là à m'écouter au bout de 16 minutes, c'est qu'il y a quelque chose que tu as besoin d'entendre, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as déjà fait, que tu as travaillé et que tu es sur le bon chemin. Donc bravo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des amis, des collègues qui sont dans la même énergie que vous. Partagez-leur, ça va être vraiment important que tout le monde reçoive les messages. Les plus, les moins, on va regarder qu'est-ce que ça peut... Hop. Alors certains vont retrouver... Alors on me dit attention, il y a 2 messages avec ces cartes. Il y a certains vont retrouver un côté guerrier, un côté oui, j'ai envie d'aider le monde, le collectif, puisque là on n'est pas que dans l'unité à l'intérieur de nous, on n'est plus dans l'ego, on n'est plus dans le... On lâche l'ego, mais dans le sens... Ils me disent dans le sens égotique, c'est-à-dire que je ne travaille pas que pour moi. Vous savez, quand on dit il faut être sa priorité, oui, il faut être sa priorité dans la thérapie. Je travaille sur moi pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir les faire avancer. Je pratique moi des rituels pour pouvoir les transmettre aux autres. Ça, c'est important. Je me mets en priorité. C'est pas les autres que je vais essayer de changer, c'est moi que je vais essayer de changer. Je vais me mettre en paix pour régler un conflit et je vais pas forcément essayer de changer l'autre qui est en conflit. Lui, ça lui appartient. Moi, mon travail, c'est de me mettre en résonance avec lui pour comprendre si ça vient d'une vie antérieure, voilà, si j'ai un travail à faire de ce côté-là, et à me mettre en paix pour réagir le mieux possible. Mais maintenant, attention, on me dit aussi, attention aux nouveaux leaders. Il y a des gens qui vont arriver ou qui vont être sur le devant de la scène, parce que l'ombre va essayer, bien sûr, de mettre toutes les chances de son côté. Il y a beaucoup, et je ne suis pas la seule à le dire, Luc Baudin, que j'écoute rarement, mais bon, comme par hasard, je suis tombée sur une de ses vidéos il y a quelques jours, où il recevait un homme qui est très spirituel, qui analyse les messages des galactiques. Et il disait qu'en effet, c'était sans le vouloir, il y a beaucoup de thérapeutes à qui on a donné un peu cette lumière pour les faire briller, et après on les utilise pour autre chose, à leur insu. Moi, ça m'est arrivé de recevoir une cliente et quand elle est ressortie, j'avais chopé quelque chose. Et en fait, elle était programmée pour m'envoyer quelque chose. Ça paraît fou, mais je vous jure que dans quelques temps, quelques mois, vous allez comprendre que tout ce qu'on dit est juste, est vrai. Entendez juste, même si voilà, ça vous paraît complètement farfelu, vous allez voir que dans quelques mois, vous allez comprendre. Au pire, 2026, ça va être vraiment le grand coup d'éclat. Donc attention aux personnes qui se révèlent être des leaders. Attention.
Ouais, j'ai la carte du courage, de l'audace. Attention, attention à ce que vous faites, hein. Elle est sortie à l'envers, donc ça veut dire attention à ne pas être trop courageux et à vous lancer dans quelque chose que vous n'allez pas maîtriser, parce qu'on est quand même en face de choses très dures. Je ne sais pas où vous en êtes au niveau de la spiritualité, sur les messages que vous pouvez regarder, les personnes que vous pouvez suivre sur Internet, hein, mais je peux vous assurer qu'on est quelques-uns à parler quand même d'insécurité. Il faut faire attention. On ne travaille pas avec, enfin, on travaille pas. On travaille avec la lumière, mais on contre autre chose. Et ça existe réellement. On va l'appeler l'ombre, mais l'ombre existe réellement depuis la nuit des temps. Donc attention, on ne se frotte pas à n'importe qui. On ne se... Comment je pourrais dire moi, quand je pars sur des séances où je pars en conscience sur des choses assez puissantes, on m'a préparé à tout ça. J'ai été initiée à tout ça. Je n'ai pas fait ça. Quand j'ai commencé, quand j'ai voulu le faire en 2017, on m'a sonné la tirette d'alarme. Vraiment, j'ai un ami qui est toujours, je pense, euh, médium, et qui m'a dit attention, ne touche pas à ça. Voilà, je n'étais pas prête. On me l'a montré, on m'a montré sur quoi j'allais certainement travailler. Je n'ai pas compris parce qu'on ne comprend pas les messages tout de suite, mais vraiment on m'a montré l'envers du décor parce que j'étais peut-être un petit peu trop bisounours et on m'a montré que l'ombre existait réellement. J'avais pas le droit d'y travailler et aujourd'hui je peux y travailler, mais je suis préparée depuis 2017. D'accord, ça se prépare. C'est pas, c'est comme quand on se dit chaman. On n'est pas chaman. Moi j'ai un tambour chamanique, mais je ne me dirais pas chaman parce que je n'ai pas été initiée par des chamans. D'accord. Donc on revient à sa place. Il y a un moment, il faut rendre à César ce qui est à César. Et il faut prendre le nom qui nous est donné et pas faire autre chose et se croire au-delà de tout. Attention. C'est marrant parce que je ressors la carte, mais ce coup-ci, c'est le courageux secouriste. Donc voilà, on fait attention de ne pas être le sauveur. Parce qu'en étant sauveur, vous allez prendre des risques, alors que parfois un sauveur va d'abord, avant d'aller sauver la victime, va regarder autour de lui comment il fait. Il va peut-être faire appel à quelqu'un de plus expérimenté, ou il va aller chercher une corde, il va se mettre lui-même en sécurité. Il ne va pas descendre dans un ravin comme ça et se retrouver seul avec sa victime et se dire mince, si maintenant on est coincés tous les deux, donc on est victimes tous les deux. Donc attention à ce rôle de sauveur qui peut vous mettre en péril. Voilà ce qu'ils me disent. Ok. Je prends une autre carte. On me parle de chance, opportunité. Donc il y a quand même des choses qui s'ouvrent. Dans les conflits relationnels. Les conflits relationnels donc vont arriver à nous pour régler des choses. Donc tout ce qui va être conflit avec quelqu'un est là pour nous aider à passer au-dessus, pour nous aider à surmonter, peut-être vous montrer votre force, peut-être pour réveiller ou révéler un conflit qui vient d'une vie antérieure et qu'il va falloir nettoyer. Tout est juste, hein. Ouais. Je suis désolée, mon débit de parole accélère un petit peu parce que c'est eux qui parlent. Voilà, vous avez cette capacité, vous êtes le lion, hein. Le lion, il est fort, donc n'hésitez pas à faire rugir ce que vous avez à l'intérieur en disant voilà, c'est pas parce qu'on vient de m'écraser, qu'on me met plus bactère, qu'on veut m'exploiter, qu'on veut me maltraiter, qu'on ne me respecte pas. J'ai cette force, je suis capable de tout surmonter, même si aujourd'hui je suis au plus bas, que je suis en bas de l'échelle, que je suis à terre, que je suis peut-être même allongée, que je me sens engluée dans quelque chose de désagréable. J'ai cette force de sortir de tout ça. Bien sûr, faites-vous aider. On ne peut pas tout faire tout seul. Tout ça pour un nouveau voyage, un nouveau départ, bien sûr. On nous propose de vivre tout ça parce que vous êtes capable, parce que vous avez cette force en vous, parce que votre âme, en plus de sa mission d'origine, aujourd'hui on a des choses qui se réveillent en plus. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça ne veut plus rien dire de parler de mission d'âme, puisqu'il y a une mission principale qu'on a choisie à notre incarnation, mais vu les circonstances aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, qui n'était pas prédictible, je ne sais pas si ça se dit, il n'y avait pas de certitude sur ce qui allait se passer. Donc aujourd'hui, selon notre évolution spirituelle, on nous rajoute des missions, on nous rajoute un peu des cartes. On me dit des cartes, la carte de la force, un peu, on me montre le 1000 bornes, vous savez, avec cette carte anti-crevaison, anti-feu rouge, etc. On vous rajoute des cartes, on vous rajoute des forces. Et c'est un travail, hein, c'est un travail de tous les jours. On va vous demander de travailler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on revient là-dessus. On n'est plus sur l'unité, on nous demande de travailler pour le collectif.
Ensuite, je prends une autre carte, un autre jeu. J'ai beaucoup de cartes qui veulent sortir. Je vais regarder, mais on ne va pas toutes les regarder, parce que là, j'ai vraiment un gros paquet. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? On vient nous parler de bénir la nourriture, la regarder. Regarder, parce que cette nourriture va nous permettre, nous, de nourrir notre corps. Notre corps physique est en train de changer. J'ai mis un message il n'y a pas longtemps là-dessus. Alors, je ne l'ai pas mis au grand public. Ça, comme je dis, il faut vraiment faire partie des classes parce que je ne peux pas mettre tout en avant, c'est pas possible. Il faut que les gens soient prêts à entendre les messages. Donc, on est en train de travailler nos corps physiques et nos corps subtils. Donc, pour les nourrir, il faut se nourrir de prana, donc de respiration consciente pure, se nourrir de la nature, se nourrir avec des bons aliments. Parce que c'est le temps. On a assez attendu, on a été patient, ils ont été patients, ils attendent qu'on se prépare. Donc maintenant, si vous sentez l'âme de guerrier de lumière et plus que le petit artisan, ce qui est déjà très bien, l'artisan de lumière, mais l'artisan de lumière, il va travailler pour une personne. Un artisan, en général, c'est quelqu'un qui travaille seul, qui n'a pas toujours comment on dit, vous savez, de petits jeunes pour l'aider à travailler, il n'a pas toujours de... Voilà, il est patron, mais il travaille seul. Et il va travailler, du coup, quand on est seul, on travaille pour une seule personne. Aujourd'hui, on vous parle de guerrier. Donc là, on a une armée, on a des collègues avec nous, on est soudés, on va travailler pour tout un collectif. Alors, on arrête de tourner le dos à la lumière. On avance parce que c'est maintenant que la graine est semée. Là-haut, ils ont posé la graine de la lumière sur Terre. Maintenant, c'est en train de fleurir, c'est en train de briller. Est-ce que vous voulez faire partie de ces guerriers qui mettent en place ce nouveau monde? Est-ce que vous y croyez suffisamment? On vous demande aussi de regarder, je vais vous montrer cette carte-là, elle est sympa, de regarder devant vous. Vous voyez ce personnage qui regarde le chemin devant. C'est important de regarder à long terme. Ok, ce que je suis en train de faire là, c'est pour du positif, c'est à long terme, c'est pour le collectif. C'est quelque chose que je vais aussi m'apporter. Vous voyez, moi, quand ils m'ont demandé de tout quitter, je n'ai pas... Voilà, c'est à long terme, je ne vois pas aujourd'hui, je ne vois pas demain où je suis. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Vous voyez, déjà là, je vais dehors et puis je rentre, on me dit, tu fais la guidance maintenant. Voilà, tout est clac, clac, clac. On vous sort les trucs maintenant. On ne sait pas ce qui va se passer. On n'a pas de vision à long terme. C'est pas grave, je regarde juste au loin la nouvelle terre, ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Je veux de l'amour, je veux un nouveau monde. Pour ça, il va falloir descendre les marches. Il va falloir descendre les marches qui mènent vers nos ombres, qui mènent vers notre, vous savez, la cave. Hein, la cave, souvent, qui est humide, qui est sombre. Il y a une toute petite lumière. C'est très rare qu'il y ait une cave qui soit très sèche. En général, il y a quand même de l'humidité, donc c'est très désagréable. On n'aime pas y rester. On ne va pas dormir dans une cave. Il y a toutes sortes d'insectes. Hein, c'est pas, voilà, si vous avez une cave qui est avec du carrelage et du papier peint, et puis voilà, ça s'appelle plus une vraie cave, hein, c'est de la terre battue, c'est des murs en pierre, c'est de l'humidité, c'est de la moisissure, c'est plein d'insectes, comme je vous dis, on n'y reste pas, et puis ça sous-entend tout ce qui est caché, tout ce qu'on a voulu enfouir, donc là non, il va falloir sortir tout ce qui est à sortir de nos vies, pour les nettoyer, il va falloir se mettre en avant et oser se mettre devant quelqu'un qui est en conflit, d'où l'importance d'être très serein à l'intérieur de soi. Parfois, vous allez sentir qu'il y a des obstacles, mais les obstacles, en fait, vous pouvez les passer. Je vais vous montrer la carte. Hein. Vous voyez, c'est un petit obstacle. C'est-à-dire que là, vous faites un pas en avant, voilà. Mais il y a toujours cette peur. Est-ce que quand je vais faire un pas en avant, est-ce que devant moi, ça ne va pas s'effondrer et je vais tomber? N'ayez pas peur. Là, on vous parle de la foi. Un pas après l'autre. Ayez la foi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, tout ça, c'est pour créer le nouveau monde. Waouh, regardez, mais c'est magnifique. Hein. Vous voyez, on crée la nouvelle maison. Regardez, avec cet arc-en-ciel, donc plein de lumière, plein de vibrations. Le 4, on est sur le 4, c'est quand même extraordinaire. Donc le 4, c'est nos fondations. C'est moi, une fois que j'ai défait, que je suis allée voir mes ombres, que je les ai travaillées, je ressors de là, mais stable, parce que ça y est, j'ai réglé mes colères, j'ai réglé mes conflits, j'ai réglé tout ce qui était émotionnel. Mais c'est à vous, c'est vous qui aurez le choix. Hein. Vous me dites, voilà, de choisir. Voilà, vous allez pouvoir choisir vers où vous voulez aller. Vous voyez quelle direction je prends. Vous avez toujours le choix. Vous avez ce libre arbitre, cette libre volonté. C'est pour ça que depuis la nuit des temps,
il y a longtemps que si ils avaient dû être les sauveurs du monde et venir, il y a longtemps que la Terre serait sauvée. Simplement, nous avons notre libre arbitre et ils ont besoin de nous pour travailler. Et bien sûr, la balance, voilà, tout se fait, regardez le 2, donc c'en est fini avec la dualité, on est équilibré, on retrouve ses ailes, c'est-à-dire notre liberté, notre légèreté, nos capacités, notre unité. On n'est plus dans cette séparation, dans cette dualité. On a nos armes, hein, devant lui, il a les 4, parce qu'on est sur un tarot, c'est le tarot de l'énergie, c'est rigolo, hein, que j'ai pris, je crois que c'est bien celui-ci qui s'appelle. Il a l'épée, donc l'épée on travaille sur le mental, donc je gère mon mental, on a la coupe, je gère toutes mes émotions, on a je vais dire l'écu, mais voilà, le denier, donc je gère mon abondance, je gère mon côté sécurité aussi, ma sécurité intérieure, ma sécurité extérieure, et puis on a le bâton, donc voilà, et je finis par le bâton, parce que ce bâton, comme par hasard, enfin je vais dans l'ordre, hein, de la carte, hein, mais je ne suis pas allée de droite à gauche comme on lit, c'est rigolo, je suis allée de gauche à droite. Et le bâton, c'est je prends le bâton et j'y vais. Ça peut être le bâton de marche, oui, j'y vais. Je me sens en sécurité, je me sens épaulée. Ce bâton, c'est mes guides, c'est mes anges, c'est les guidances comme celles que vous regardez aujourd'hui. Vous êtes accompagnés, c'est vraiment important. Et on va mettre fin à cette dualité, puisque la dualité est toujours dans la 3D. La 4D, nous n'avons plus cette dualité, nous sommes dans le 4. Et on finit avec la patience et le planning divin. Hein. Regardez, on passe ce portail. On passe le portail de la 3D qui va vers la 4D. Et pour ceux comme nous qui sommes dans la 4D déjà, eh bien, on va passer aussi la 5D. La 5D, elle est prévue pour beaucoup de monde, hein, mais chacun à son rythme, bien entendu. Je crois que c'est terminé, ça va très très vite. Je vais juste demander un message. J'ai 2 cartes pour terminer. Je vais vous demander. Demander. Oula, ça se renverse. Michael a beaucoup. Je demande à l'archange Michael quel message il a. Je veux qu'un message et ce sera celle-ci. Waouh, avancer sans crainte. Ma prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Si ça ne rejoint pas ce qu'ils viennent de nous canaliser là, ok, super. Donc je les remercie déjà pour tout ce qu'ils nous ont donné dans cette guidance, parce que vous avez vu que même si je prends des cartes, les cartes impulsent sur quelque chose. C'est comme ça que je peux aussi, moi en tant qu'humaine, je peux faire taire mon mental s'il veut passer. Ok, donc on a cette carte-là, je peux vous la relire, ils me disent « Avancer sans crainte », donc on parle à Michael. « Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin ». N'oubliez pas que Michael tient l'épée, il peut vous aider. « Merci de me tenir la main », je vous parlais de bâton tout à l'heure, de m'insuffler le courage et la confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Et oui, le but véritable de nos vies, comme je vous disais, c'est pas que l'individuel. Bien sûr, la priorité, c'est de travailler sur soi, spirituellement, personnellement, karmiquement, transgénérationnellement, même si ça se dit pas trop, pour aller aider le collectif. On ne peut pas aider le collectif si votre bouteille d'eau, je l'ai déjà dit, est vide, vous ne pouvez pas remplir le verre des autres. Et je vais finir par un dernier message, parce que je vois qu'on est déjà à 33 minutes, et bientôt 33, oui, 33. Ça va être la fin, et le dernier message que j'ai pour vous, qui est magnifique. Voilà. Maître de ma vie, je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi, 4D. Et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités, pardon. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. Je vous parlais tout à l'heure, on n'a plus pensé à nous, la personnalité, mais on fait appel, on va écouter l'être au-dessus, qui a été l'une de nos expériences de vie, qui a envie de venir ici se manifester. J'œuvre en toute humilité, dans l'amour pour la gloire de Dieu. Voilà. Et quand ici on parle de la gloire de Dieu, c'est la source. Donc je viens aider le collectif puisque nous venons tous de la source. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? J'espère que oui.
Voilà, ça c'était la guidance. Ça va être de plus en plus spirituel. Partagez vraiment, s'il vous plaît, cette vidéo avec toutes les personnes qui sont spirituelles autour de vous, qui ont cette ouverture sur la 3D, 4D, 5D. C'est super important. S'il y a des personnes qui commencent à se sentir dépassées par ce que je dis, j'en suis désolée, mais il faut que ça avance, ça accélère. Moi aujourd'hui, on me fait avancer énormément sur beaucoup de choses. Je vous dis mes enseignements, mes expériences de vie, parce que là, ça y est, on passe de l'autre côté. Donc, je vous souhaite un très bon mois de mai. Apprenez à être absolument dans la paix, ça c'était le message principal du début, pour gérer tous les conflits qui vont se révéler à l'extérieur, que ce soit avec des personnes proches ou que ce soit ce que vous allez entendre autour de vous. Hein. Ça peut être des gens dans la rue, ça peut être ce qu'on entend à la télé, ça peut être beaucoup de choses. Donc surtout, mettez-vous à l'intérieur de vous, ça va être important et la nature est là pour nous aider à ça. Voilà, pour être en paix intérieure. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mai. N'oubliez pas de liker, de commenter.